L'harmonie ne se crée pas, l'harmonie jaillit lorsque nous sommes dans la justesse. Et cette harmonie peut jaillir dans les différents domaines de notre vie, que ce soit le domaine personnel, social, relationnel, le domaine professionnel, mais aussi bien sûr le domaine amoureux. Bonjour, je suis Françoise Singer, sophrologue, art-thérapeute et co-créatrice du site Création d'Harmonie. Je suis très heureuse de vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo que je tourne dans la nature pour vous parler d'une énergie très intéressante, très importante, l'énergie de l'amour. Alors pourquoi vous parler de cette énergie et des différents mots qui sont utilisés pour parler d'amour? Parce que cette énergie de l'amour transforme notre vie positivement, elle l'améliore, elle rajeunit, elle embellit, elle nous apporte la joie profonde mais aussi la paix, le calme. Elle nous permet d'aller de l'avant avec beaucoup plus d'élan. Elle nous permet aussi de donner vie à nos rêves, de leur donner forme, volume, contour, consistance. C'est un mot presque sacré, le mot amour. Mais aujourd'hui, il est souvent utilisé, le verbe aimer en tous les cas, est souvent utilisé d'une manière un peu galvaudée. C'est ainsi qu'on va utiliser le mot amour pour parler à la fois de notre voiture. J'aime ma voiture, mais j'aime les spaghettis, j'aime partir en vacances, j'aime quand ma maison est bien rangée, j'aime le rouge, le vert, le bleu. Mais aussi, nous allons l'utiliser pour parler des personnes qui nous sont chères, comme par exemple, j'aime mes enfants, mon mari, j'aime ma famille. Savez-vous que les Anglais ont déjà plus de vocabulaire pour parler d'amour? Ils ont I like et I love. I like est utilisé pour tout ce qui touche au domaine plutôt général, et puis I love pour tout ce qui touche au domaine de l'amour romantique. Mais savez-vous que les Grecs avaient 3 mots? Ils avaient 3 mots différents pour parler d'amour avec précision, avec justesse. Il y a tout d'abord le mot éros, d'où nous vient le mot érotique. C'est la forme d'amour où nous sommes attirés par la beauté des formes, la beauté des aspects. Il y a aussi le terme philos, d'où est tiré le mot philosophie, pour désigner tout ce qui touche aux connaissances, l'amour des connaissances, et tout ce qui touche aussi au domaine de l'amitié. Et puis, il y a le terme agapé, qui fait référence à la forme d'amour la plus romantique, un peu comme c'est l'équivalent du terme I love en anglais. Alors, pour que l'harmonie jaillisse, il faut parfois expérimenter plusieurs expressions de l'amour pour en fait découvrir l'amour véritable. Il y a par exemple l'amour de soi qui est alimenté par le feu de la réalisation. L'amour des autres alimenté par le feu de la compassion. Et puis l'amour romantique qui est alimenté par le feu de la passion. Alors vous, quel type d'amour allez-vous cultiver? Et comment allez-vous vous y prendre pour cultiver cet amour au quotidien? Je vous laisse à vos réflexions, à ce support de méditation. Si vous avez envie de découvrir des articles qui parlent de l'harmonie dans les différents domaines de votre vie, je vous invite à visiter ou revisiter le site Création d'Harmonie et pourquoi pas aussi visionner d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Création d'Harmonie. J'aurai plaisir à vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos et aborder d'autres thématiques en lien avec l'harmonie. À bientôt!